Quel Job présente Mon Coach Emploi en partenariat avec Manpower. C'est la première de Mon Coach Emploi. Cette semaine, on fait la connaissance de Lorena, une pétillante colombienne de 34 ans qui vit en France depuis près de 10 ans. Elle a fait des études à la Sorbonne, elle a travaillé 8 ans, à la fois en Colombie et en France. Elle cherche un poste dans le transport et la logistique depuis 1 an. Pour l'aider, nous avons montré son CV à Pierre-André, consultant en recrutement. Visuellement, le CV est pas mal. Il accroche bien l'œil, elle est souriante, c'est plutôt sympa. Le point un peu négatif, on a un peu de difficulté à comprendre. D'une part, ce qu'elle a pu faire. On a un poste, donc son premier poste de 2001 à 2002 de direction générale. Quasiment en étant jeune diplômé, c'est assez déroutant. On a des tâches quotidiennes sur le poste, mais on n'a pas de réalisation concrète, ou en tout cas, quelque chose qui nous permette d'étudier ou en tout cas d'évaluer un petit peu les compétences mises en place dans le CV. L'intérêt d'un CV, c'est à un moment ou à un autre de pouvoir donner en tout cas à son lecteur des informations un peu concrètes de réalisation, de compétences mises en œuvre. Aujourd'hui, ça ne transparaît pas en première lecture. C'est typiquement une candidate, on passera à côté. Pas d'exemple concret, pas de compétences qui ressortent. Pierre-André a du mal à comprendre ce qu'a fait Lorena. Il a beaucoup de questions et pas de réponses. Mais ça tombe bien, c'est le moment de la rencontre. Si je reprends un petit peu, donc vous avez fait une partie de vos études en Colombie, c'est ça? Tout à fait. J'ai commencé à Papel Mueble à l'âge de 18 ans. D'accord. Et j'ai commencé comme assistante, Oui. en parallèle avec mes études de commerce international. Après, il y a un poste de commercial qui s'est libéré, sachant que je connaissais très bien les produits, le fonctionnement de l'entreprise. On a fait un essai qui s'est avéré concluant. Donc, vous avez fait ça combien de temps? 1 an et demi. D'accord, oui. Après, j'ai eu aussi l'opportunité de gérer l'équipe des ventes, c'est-à-dire que c'était un poste de chef de vente. Je gérais 5 commerciaux. Donc ça, pendant combien de temps chez des ventes? 1 année et demie aussi. D'accord, ok. Et après, je suis passée en tant qu'assistante, responsable de l'entreprise. En 4 ans, Lorena est passée d'un poste d'assistante à celui de gérante. Une belle évolution. Pourtant, sur son CV, elle ne parle que de sa dernière année comme directrice générale. Pourquoi ce choix? Pierre-André va tenter de comprendre. Je vais me permettre une réflexion. Oui, bien sûr. Je dirais ce qui est dommage finalement, c'est que donc on a le titre de directrice générale, vous êtes jeune diplômé, je me dis, soit en effet chez quelqu'un qui est en effet extrêmement brillant, soit j'ai surtout aussi quelqu'un qui peut-être manque un peu de discernement sur son CV. Ce qui n'est pas le cas, quand vous le racontez, il y a toute votre histoire, finalement on n'est plus sur 1 an, mais sur une antériorité de pratiquement 4 années. Oui. C'est dommage de ne pas le valoriser. Donc en 2002, vous décidez de venir en France. Tout à fait. Donc j'ai appris le français sur place. Quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot de français. J'ai fait mes études en français pour le perfectionnement pendant 12 ans. Et après, j'étais reçue dans la partie transport logistique à Paris 4, l'Institut de géographie. D'accord, donc vous avez refait un cursus complet finalement en France. À ce moment de l'entretien, Pierre-André comprend mieux le parcours de Lorena. Il va maintenant chercher à en savoir plus sur son projet, sur ce qu'elle veut faire à l'avenir. Dans l'idéal, je cherche dans son entreprise, qui est une cellule transport logistique, pour trouver un poste en tant qu'assistante, idéalement bilingue espagnol, car c'est ma langue maternelle. Question idiote, pourquoi pas un poste de commercial? Vous avez une expérience commerciale? Je vous explique justement parce que déjà j'ai une expérience professionnelle en tant qu'assistante avec des références très solides en France, à la place que mon parcours commercial est en Colombie. Donc j'essaie de vendre les profils que j'ai pu acquérir ici en France comme expérience. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pas que la France qui l'a forgé, c'est aussi ce qu'il y a eu avant. Je suis tout à fait d'accord. Donc le tempérament commercial, vous avez eu, on va dire, une dimension commerciale importante, il faut le valoriser, quoi. D'accord. Je dirais qu'aujourd'hui, d'autre part, c'est entre guillemets là des compétences qui sont avérées. Vous avez éventuellement des chiffres peut-être, en tout cas à donner, des exemples concrets qui vont permettre en tout cas à votre recruteur de se faire une idée de vos contributions en tant que commercial. Très clairement, aujourd'hui, aller chercher un poste d'assistante en logistique, alors que globalement, vous pouvez rentrer par la carte commerciale, à mon avis, ça me paraît plus pertinent. Dans mon optique, le fait d'être assistante, pour l'avoir vécu, vous connaissez toutes les bases de l'entreprise, vous connaissez les fonctionnements. Donc après, par exemple, pour être responsable du département logistique à moyen terme, le fait d'avoir travaillé comme assistante me donne toutes les bases pour connaître le fonctionnement, pour pouvoir après diriger le département. Vous voyez, donc je voudrais... C'est pas faux. Pierre-André réalise que Lorena a fondé ses recherches d'emploi sur une conviction un peu bancale. Il tente de l'avertir. Attention, une fois de plus,
aux terminologies que vous utilisez. C'est plus finalement, si je vous écoute et si j'en comprends un petit peu, entre guillemets, le terme de junior en logistique, finalement, plus que voilà, le terme d'assistant. Vous n'arrêtez pas au contenu des postes. Enfin, je pense que redécloisonner un peu le système. En revanche, il y a une chose sur laquelle vous devez travailler, c'est le lien dans les missions. Là aujourd'hui, dans votre CV, en tout cas dans la façon dont vous présentez vos expériences, on va dire, cette succession de tâches, mais pas de mission. Et ce qui fait qu'on a du mal à comprendre, on a vraiment du mal à rentrer dans votre CV. Si je reviens un petit peu sur l'entretien, je dirais que les 20 premières secondes, si on parle toujours de la première impression qui est importante. Je dirais que chez vous, ce qui ressort en effet, c'est du tonus. Vous êtes plutôt quelqu'un d'avenant et je dirais que cette première impression ne s'est pas démentie. Merci beaucoup. L'entretien a duré 1 heure. Pierre-André récapitule maintenant les points forts de Lorena et ce qu'elle doit améliorer dans sa candidature. Je reviens un petit peu sur l'impression que je pouvais avoir, on va dire, sur le papier, à savoir finalement des difficultés, je dirais, à obtenir de l'info très factuelle et très concrète. C'est flou, tout simplement. La deuxième chose, un CV, c'est un chemin de vie. C'est pas 7 ans d'un côté, puis 3 de l'autre, mais vraiment 10 ans en continuum avec une expérience en Colombie, une expérience en France. Je pense que c'est dommage qu'elle se mette un petit peu dans cette espèce d'enfermement, on va dire, où voilà, aujourd'hui, finalement, j'ai ma vie d'avant, ma vie d'après, quoi. Au-delà de ça, elle est allée chercher quand même 2 Bac+5. Pour autant, dans la façon dont elle retranscrit ses expériences, j'ai pas quelqu'un qui est demain un futur cadre et donc un futur manager. Et d'ailleurs, elle a été manager. J'ai quelqu'un là qui est dans l'exécution. Elle est très très loin en tout cas de son projet professionnel qui est en effet un moment ou l'autre d'être responsable logistique. On a quelqu'un qui a de belles qualités, c'est d'autant plus dommage. Mettre en avant les qualités de Lorena, ce sera la mission de Claire, notre coach emploi. Vous ferez sa connaissance dans notre prochaine émission à l'occasion d'une séance de coaching en pleine nature.